Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Oui, votre seule revue d'actualité quotidienne sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et vous allez voir encore une fois, aujourd'hui au programme, on a pas mal de petites news croustillantes. Et on commence aujourd'hui avec une anthologie dédiée au manga gay aux éditions Dynamite, une nouvelle édition pour la femme insecte d'Osamu Tezuka, une édition collector pour le 7ème volume de Solo Leveling, une nouvelle histoire courte pour Demizu Pozuka, une nouvelle édition DVD pour Fairy Tail, le film AQ Final vient d'être annoncé, et pour finir bien évidemment les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et ben c'est maintenant. Massive, l'anthologie dédiée au manga gay va arriver en France chez Dynamic. A la base, c'est on va dire une anthologie en anglais qui a été fait justement pour Anne Ichi et Graham Coblin. En gros, la collection Massive, c'est toutes les histoires, tous les mangas gays et lesbiens qui ont été du coup traduits en anglais pour rentrer dans une maison d'édition et créer du coup cette anthologie qui s'appelle Massive. Du coup, les éditions Dynamite ont eu le droit de traduire et d'adapter l'édition Massive en France. Donc on aura l'anthologie Massive, il y a plusieurs numéros, mais en tout cas on aura le premier numéro le 22 septembre au prix de 22 € aux éditions Dynamite. Alors par contre, c'est du manga gay érotique, alors vraiment du coup bon, je pense que voilà, les personnes qui sont intéressées vont plutôt aimer. Je dois dire que le dessin, cette première de couverture est très sobre, mais alors le dessin est d'un réalisme hallucinant. Je suis bluffé par le dessin. En tout cas, ça arrive du coup comme je vous l'ai dit en France, j'espère que ça vous fera plaisir, et du coup bonne lecture à ceux qui voudront le lire. Une nouvelle édition pour la femme insecte d'Osamu Tezuka. Peut-être que vous l'avez déjà en fait aux éditions Castorman, enfin en tout cas chez Saka, dans la collection Saka des éditions Castorman, c'était déjà sorti en 2009. Bien sûr, c'est passé en arrêt de commercialisation, donc très dur à trouver. Heureusement, les éditions FLBL ont décidé de sortir une toute nouvelle édition le 8 septembre qui sera vendue à 23 €. Du coup, on aura cette nouvelle couve qui est beaucoup plus belle que l'ancienne qu'on a pu avoir. Là en dessous vous avez l'ancienne, celle-là est beaucoup plus belle. Alors la femme insecte, c'est pas très connu au niveau de Tezuka, ça date de 70. Clairement on est sur une perverse narcissique qui un peu une menthe religieuse. Voilà, c'est en perverse narcissique, menthe religieuse, le parallèle avec les insectes et du fait qu'elle utilise du coup ses charmes et ses attributs pour séduire les hommes et pouvoir se nourrir de leur richesse. En gros, en somme, voilà, une sorte un mélange entre une sangsue, une tique et une menthe religieuse. C'est un bon manga, faut aimer le genre, ça date des années 70, c'est du Tezuka, mais c'est un manga qui est très sombre, très sombre, c'était dans la période très sombre de l'auteur. Donc si jamais vous voulez continuer d'avoir tous les Tezuka, foncez chez FLBL. En plus l'édition est assez jolie, donc on peut pas se retenir d'acheter un aussi beau manga, et je peux vous confirmer que c'est un très bon manga. La folie des collecteurs ne s'arrête plus, et encore une fois une édition collector pour Solo Leveling et son tome 7. C'est prévu pour le 7 septembre. Bien sûr ce collector sera un peu plus cher que la version classique, 5 € plus cher, donc 19,95 €, mais pour le coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça vaut le coup. Pour 5 € vous aurez deux marque-pages et une jaquette exclusive, mais surtout vous aurez 8 stands acryliques. J'ai bien dit 8 stands acryliques. Alors bien sûr ça va être des petits stands, des tout petits stands, mais 8 stands acryliques pour 5 € de plus. Je sais pas le coût de fabrication d'un stand acrylique, je n'y connais absolument rien, mais je trouve que ça vaut énormément le coup d'avoir ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, ok, c'est un collector encore et encore et encore, mais pour le coup, je trouve que celui-là vaut le coup. Une nouvelle histoire courte pour Demizu Pozuka. Alors, vous la connaissez sûrement, c'est la dessinatrice de The Promised Neverland. Elle revient actuellement pour une histoire courte, elle est aussi au dessin et au scénario. On a justement Himekuchi Himetsu.
Et du coup, cette histoire courte de 55 pages est en prépublication dans le Shonen Jump Plus de la Shueisha. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît d'habitude, puisque là, en gros, on va suivre une sorte de prof de gym en pleine apocalypse zombie. Voilà. Et du coup, bah, il va essayer de survivre, mais quand il va rencontrer une étrange petite fille, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Bon, c'est une histoire courte, c'est en prépublication japonaise. Est-ce que ça arrivera un jour en France? Ça m'étonnerait, c'est vraiment des petites histoires courtes un peu bonus comme ça, entre deux grosses séries. Mais hâte de voir les prochaines séries de la dessinatrice, hâte de voir avec qui elle travaillera pour de nouvelles séries, parce qu'on ne peut pas se mentir que niveau dessin, elle nous a régalé à bien des égards. Une nouvelle édition DVD pour Fairy Tail. Alors je sais, Fairy Tail on aime ou on n'aime pas, c'est compliqué, je sais que l'animé a beaucoup divisé, même encore maintenant. Mais une nouvelle édition DVD sort chez Kana Home Video le 31 août au prix de 39,99 €. Du coup, il y aura 2 coffrets et ça contiendra du coup l'intégralité des épisodes avec la VOSTFR et la VF. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu Fairy Tail ou vous êtes un gros fan de Fairy Tail et vous voulez collectionner cette nouvelle édition appelée Chasseur de Dragons, c'est le moment. Soit vous collectionnez, soit du coup vous découvrez Fairy Tail avec du coup ces coffrets DVD. Bon, comme je vous l'ai dit, ça sort le 31 août pour 40 € en arrondissant un peu. Ça va, ça vaut pas, voilà, c'est raisonnable. Bien sûr, par contre, faut aimer Fairy Tail. Mais en vrai, c'est bien Fairy Tail, non? Hey Q, oui, normalement, enfin, on avait vu pas mal de choses passer comme quoi il y aurait une saison finale, une saison 5 qui arriverait. Non, ce n'est pas une saison 5, ça sera un long métrage, un film d'animation qui va conclure, en gros, tout l'arc de l'animé et qui va du coup conclure aussi l'histoire puisque le manga est terminé. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas trop de dates, on n'a pas trop de nouvelles, on n'a pas de bande-annonce. Jusqu'à présent, l'animé est plutôt beau, donc en film d'animation, ça va envoyer du pâté ouzbek. Maintenant, faut attendre, bien sûr. J'en reparlerai avec vous avec grand plaisir quand on aura beaucoup plus d'infos et plus d'images à se mettre sous la dent. Aujourd'hui, on attaque les sorties manga du jour et aujourd'hui seulement sortiront les 4 premiers tomes de Baki the Grappler aux éditions Meian et rien que ça, ça vaut toutes les sorties manga du monde. Ouais, j'en fais trop, mais c'est Baki, bordel! Et je suis trop content, ça y est, enfin Baki retour en France, officiellement aujourd'hui. On a décompté les jours avec les copains tellement on avait hâte que ça sorte. Ça y est, c'est officiel, je croise les doigts pour les avoir aujourd'hui ou demain dans ma librairie. Normalement, c'est bon. Normalement, j'espère que ça fera pas une Karakuri Circus. Mais bref, en tout cas, normalement, il n'y a pas de retard de livraison sur Baki. Donc, on croise les doigts. Bref, dans tous les cas, bon, si vous achetez Baki, même si tout le monde va acheter Baki parce que Baki c'est trop bien, dites-le en commentaire. Et surtout, quelles ont été les news qui vous ont le plus plu? Pareil, on en discute en commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux en commentaire, de plus en plus nombreux sur la chaîne, et c'est un vrai plaisir de partager la passion avec vous, tout simplement. Et sinon, je vous donne rendez-vous demain matin 7 h pour un nouvel épisode du Manga Café News avec, je l'espère, tout autant de news croustifondantes. Donc d'ici là, prenez soin de vous, passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.